Dans cette séance, on va étudier les différents types de trajectoires et les différents types de mouvements. Pour cela, on considère les activités suivantes. La première activité, on considère un ascenseur sur sa cabine, on marque 3 points. Et lors de son mouvement, on observe que les 3 points choisis décrivent des droites. Et on dit que la trajectoire de la cabine est rectiligne. Et puisque les trajectoires de tous les points de la cabine forment des lignes droites parallèles de même longueur et de même direction, on dit que la cabine de l'ascenseur est en mouvement de translation rectiligne. La deuxième activité, on considère la grande roue du manège et on marque 2 points de la nacelle. Lors de son mouvement, on observe que les 2 points décrivent des cercles. Donc, la trajectoire des points de la nacelle est circulaire. Et puisque ces cercles n'ont pas même centre et la longueur entre les 2 points conserve la même distance et la même direction lors du mouvement de la nacelle, on dit que la nacelle est en mouvement de translation circulaire. La troisième activité, on considère une cabine téléphérique et on marque 2 points de la cabine. On observe que lors de son mouvement, les 2 points décrivent des courbes ni droites ni circulaires. Et on dit que la trajectoire des points de la cabine téléphérique est curviligne. Et puisque la longueur entre les 2 points conserve la même distance et la même direction, on dit que la cabine est en mouvement de translation curviligne. La quatrième activité, on considère une roue qu'on la met en mouvement après avoir marqué 3 points sur elle. On observe que ces 3 points décrivent des cercles. Et on dit que la trajectoire des points de la roue est circulaire. Et puisque les trajectoires de tous les points de la roue forment des cercles de même centre, l'axe de rotation qui est fixe, on dit que les points de la roue sont en mouvement de rotation. En résumé, les types de trajectoires sont trajectoire rectiligne, c'est-à-dire chaque point du solide décrit une droite. On a aussi trajectoire circulaire, c'est-à-dire chaque point du solide décrit un cercle. Et on a trajectoire curviligne, c'est-à-dire chaque point du solide décrit une courbe quelconque. يعني أنواع المسارات ونجد مسار مستقيمي. نقول أن جسما صلبا له مسار مستقيمي إذا كانت كل نقطة من الجسم تسلك طريقا عبارة على مستقيم. والنوع الثاني من المسارات نجد مسار دائري، ونقول أن جسما صلبا له مسار دائري إذا كانت كل نقطة من الجسم تسلك طريقا عبارة على دائرة. والنوع الثاني من المسارات نجد مسار منحني، ونقول أن جسما صلبا له مسار منحني إذا كانت كل نقطة من الجسم تسلك طريقا أيا كانت باستثناء طريق مستقيمية أو طريق دائرية. فيما يلي ننتقل لنتعرف على أنواع الحركات، c'est-à-dire les différents types de mouvements. ونجد بصفة عامة نوعين من الحركات، حركة إزاحة وحركة دوران. C'est-à-dire on distingue 2 types de mouvements, mouvement de translation et mouvement de rotation. بالنسبة لحركة إزاحة نميز 3 أنواع.
Le premier type de mouvement de translation, on trouve mouvement de translation rectiligne, c'est-à-dire tout segment dit solide se déplace en restant parallèle à lui-même et la trajectoire de chaque point est une droite. Deuxième type de mouvement de translation, on trouve mouvement de translation circulaire, c'est-à-dire tout segment dit solide se déplace en restant parallèle à lui-même et la trajectoire de chaque point est un cercle ayant un centre propre. Le troisième type de mouvement de translation, on trouve mouvement de translation curviligne, c'est-à-dire tout segment des solides se déplace en restant parallèle à lui-même et la trajectoire de chaque point décrit une courbe quelconque. Le deuxième type de mouvement, on trouve mouvement de rotation, c'est-à-dire on dit qu'un solide est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe si les trajectoires de tous ces points sont des cercles de rayons différents, mais ayant même centre l'axe de rotation. يعني نقول أن جسما صلبا في حركة إزاحة مستقيمية إذا كانت كل قطعة من الجسم الصلب تنتقل متوازية لنفسها ومسار كل نقطة عبارة على مستقيم. أما بالنسبة لحركة إزاحة دائرية نقول أن جسما صلبا في حركة إزاحة دائرية إذا كانت كل قطعة من الجسم الصلب تنتقل متوازية لنفسها ومسار كل نقطة عبارة على دائرة لها مركز خاص، يعني المسارات الدائرية لكل نقطة من الجسم الصلب لها مركز يختلف عن الأخرى. أما بالنسبة لحركة إزاحة منحنية نقول أن جسما صلبا في حركة إزاحة منحنية إذا كانت كل قطعة من الجسم الصلب تنتقل متوازية لنفسها ومسار كل نقطة ليس بمستقيم وليس بدائري وإنما دون ذلك. أما بالنسبة لحركة دوران فنقول أن جسما صلبا في حركة دوران حول محور ثابت إذا كانت مسارات جميع نقطه باستثناء محور الدوران عبارة على دوائر ولكل دائرة شعاع يختلف عن الأخرى لكن لها نفس المركز وهو محور الدوران.